pas laisser passer. Il n'y a pas de feu, il n'y a rien. Non. Les caddies au milieu. Les amis, on voulait vous montrer les chutes des waterfalls Bluff qui se trouvent ici derrière nous. Ici on est sur la côte est, on est sur l'océan Indien, la côte est du sud. On est allé à une autre chute cet après-midi, qui était celle-là dans les terres, 142 mètres. C'est la Waterfall Magua. Après des semaines de camping, nous voilà enfin en bivouac sauvage. Il était temps. Et là, un magnifique bivouac au bord de l'eau, au bord de l'océan Indien. Là, ça fait un petit bras, un petit fleuve qui se jette dans l'océan Indien. C'est magnifique. Ça fait plaisir de revoir le bivouac sauvage. Et demain, on continue là. Demain, on va voir, on retourne au Waterfalls et peut-être qu'on ira plus loin là, à 8 km, on verra selon le temps. Ouais.
c'était pas mal là. Parce que ça a l'air pas mal. Mais il me semble que c'est la cathédrale rock. Hein. Ah, peut-être. Je pense que c'est ça. Hein. Moi, je pense que c'est ça. Ouais. Nous sommes arrivés à Cathédrale Rock. Vous la voyez derrière là-bas. Et donc l'océan Indien et la Wild Coast qui va de Port St. John à Durban. C'est vraiment magnifique. Ces vagues qui se jettent contre la falaise. Nous revenons de Cathédrale Rock par un tout petit sentier. Et ce petit sentier, comme je l'ai expliqué dans la vidéo FAQ, il est référencé sur Maps.me. Alors quand on regarde derrière nous, le sentier il est à peine visible. Voilà, et là on est sur une espèce de plateau entre Cathédrale Rock et Waterfalls Bluff. C'est magnifique, franchement c'est magnifique. On a beaucoup de vent, il fait bon pour marcher, il doit faire 20 degrés et c'est vraiment superbe. Et ben c'est quoi le côté Ouais. l'état de la route. On va finir de nuit aujourd'hui. Oui. On se dirige vers la plage. Et en fait la piste était super mauvaise, donc ça a pris plus de temps que prévu. On ne s'attendait pas à ça du tout. Non, encore que là elle est bonne. Hein. Là ça va mieux, oui. Tout à l'heure c'était des trous partout. Oui. Et on est à Hole in the Wall, sur la plage de Coffee Bay, dans le Cap Oriental. C'est le début de l'océan Indien en fait. Hein. Oui. C'est le début de l'océan Indien. Et la formation que vous voyez derrière là, le trou dans le mur en fait. Hole in the Wall, c'est le trou dans le mur. Le Hole in the Wall est appelé aussi Esi Kaleni, ce qui veut dire lieu de bruit.
Nous sommes partis ce matin d'Urban en direction du Drakensberg. Là on est dans la partie Drakensberg sud. On s'est posé dans un petit camping à la ferme. Donc là le Drakensberg c'est une grande chaîne montagneuse qui s'étend sur l'Afrique du Sud et le Lesotho. On retrouve des paysages verts non pollués par le plastique parce que la Wild Coast et jusqu'à Durban c'était beaucoup dans les petits villages, beaucoup de plastique, mais à certains endroits des montagnes de plastique quoi. Donc ça c'est vrai que c'est pas top. Et là on retrouve une nature vraiment intacte. Nous sommes en plein cœur du Drakensberg, dans la réserve du Loteni. On s'est posé hier dans le camping de la réserve. Et là ce matin on est parti de bonne heure pour faire une petite balade. Et là c'est vrai qu'on voit pas trop le chemin finalement, parce qu'il n'est pas très emprunté celui-là. Mais les herbes sont hyper hautes, ouais. Et par moments du coup il y a des pierres, il y a des morceaux de bois, on les voit pas trop, il faut vraiment faire attention là où on met les pieds. Alors aujourd'hui nous sommes à Hole in the Wall. Vous l'avez donc ici, hop, si j'y arrive, juste ici, voilà, derrière nous. C'est un magnifique endroit. Là on coupera. Ah purée, c'est pas vrai, c'est la merde ça.